Non, finalement, laissez. Je verrai ça demain. Enfin, demain, pendant que vous chercherez, moi, je verrai. Demain, puis après-demain, puis le lendemain aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Je corrige mes copies pour lundi. Vous venez de m'annoncer votre divorce et vous corrigez des copies? Vous croyez que c'est bien le moment? Claudette, Nicolas et moi n'avons jamais été mariés, on se sépare, c'est tout. Eh ben c'est pareil. Un divorce, c'est une séparation. Ouais. Mais en moins compliqué et en moins cher. Mon Dieu. De mon temps, un divorce, c'était pire qu'une maladie honteuse. Aujourd'hui, on chiffre le malheur comme une vulgaire valeur boursière qu'à l'époque. Eh oui. C'est la fin des privilèges, l'épidémie frappe tout le monde. Eh bien, justement, les Balmont ne sont pas tout le monde. Le divorce existe depuis 200 ans. Jamais un Balmont n'a eu recours à ce procédé. Trouvez-moi en France une seule famille pouvant en dire autant. C'est peut-être notre seule originalité, mais avouez qu'elle est de taille, non? Écoutez, vous allez en avoir une autre originalité. Ce sera le premier Balmont qui se sépare sans avoir jamais été marié. Tout ça, c'est à cause de Marthe Richard. Je vois pas le rapport. Si cette espionne d'opérette n'avait pas fait fermer les maisons closes, nous n'en serions pas là. Les hommes iraient toujours chercher le plaisir hors du lit conjugal, les épouses seraient toujours des épouses, et... Les prostituées. Eh ben, au moins, elles avaient chaud et ne risquaient pas d'attraper de sales maladies. Ah oui, peut-être. Ça se défend, mais enfin, je vois pas ce que ça change entre hier et aujourd'hui. Mais tout! Depuis que le plaisir est risqué, les hommes n'ont plus le choix. Ils veulent avoir une femme qui soit à la fois une épouse et une créature, c'est-à-dire une femme complète. Façon élégante de me dire que je suis ni l'une ni l'autre. Merci du conseil. La prochaine fois, je passe devant monsieur le maire, puis ensuite, je me fais payer mes prestations amoureuses. Oh, ma pauvre chérie, mais vous confondez femme désirable et femme vénale. Résultat, vous vous trompez. Et Nicolas, lui, il se trompe pas de femme, peut-être? À qui la faute? Ah, ça j'en étais sûre. Si Nicolas me trompe, naturellement, c'est de ma faute. Vous dites ça parce que vous êtes sa mère. Vous seriez beaucoup moins indulgente si c'était votre mari qui vous trompait. Ma petite fille, chez les Balmont, on ne divorçait pas. Ça ne signifie pas pour autant qu'on pratiquait la fidélité conjugale. Alors, après 40 ans de mariage, vous savez, la tolérance, je connais. Ah. Armand, vous trompez? C'est pas possible. Vous aviez l'air si amoureux, l'image du couple parfait. Et alors? Vous pensez qu'il se fait tout seul, le couple idéal? Si on veut que l'amour dure l'éternité, faut le renouveler tous les jours. Et c'est loin d'être facile, croyez-moi. Si on doit vivre tous les jours dans l'idée d'être trompé, autant vivre seul. Mon Dieu, mais que cette génération est excessive. Puis je vous parle de prévention, pas de soupçon. Comme pour la grippe. Exactement. Et vous connaissez un vaccin contre l'infidélité conjugale? Absolument. Et dans votre pharmacie? Non, mais dans les instituts de beauté, les salons de coiffure, les magasins de lingerie, enfin tout ce qui peut rendre une femme plus attirante, quoi. On se croirait dans Marie-Claire. Mesdames, pour garder votre mari, soyez plus sexy. Montrez votre cul et pas votre QI. Mon enfant, laissez-moi vous dire que si un homme apprécie toujours l'esprit chez la femme, il aimera d'abord son... Enfin, comme vous dites. Et d'ailleurs, intelligente comme vous êtes, je m'étonne que vous ne mettiez pas le vôtre un peu plus en valeur. Ah, que je mette pas le mien un peu plus en valeur. Enfin, ma pauvre Cécile, regardez-vous. Même Miss Monde n'aurait aucune chance d'être remarquée dans cette tenue camouflée. Merci, c'est réconfortant. Ah, mais je n'essaie pas de vous réconforter, non. Je cherche à vous faire réagir positivement. En traitant de boudin? Non, en vous poussant au combat. Combat. Mais quel combat? Mais le combat que doit mener une femme pour garder l'homme qu'elle aime, en utilisant toutes les armes de la séduction. Que je séduise Nicolas? Oui. Et ma pauvre Claudette, les temps ont changé. Aujourd'hui, on ne s'aime plus, on se quitte. Oh, alors évidemment, si vous n'aimez plus Nicolas. J'ai pas dit ça. C'est lui qui ne m'aime plus, nuance. Mais bien sûr que si, il vous aime. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il part en week-end, d'ailleurs, avec une autre. Bah, pour me prouver son amour. Mais non, faudrait savoir, hein. Quand on est pour l'amour libre, on accepte qu'il prenne de temps en temps quelques libertés.
Personne ne vous empêche d'en faire autant, d'ailleurs. J'ai pas envie. D'ailleurs, ça servira à rien. Ça le rendrait même pas jaloux puisqu'il m'aime plus. Eh ben, détrompez-vous. Les hommes ont horreur qu'on les oublie trop vite. D'abord, ça les dévalorise et puis ça les rend inquiets sur le plan sexuel. Ma pauvre petite fille, vous ignorez tous les rapports amoureux. Décidément, le MLF, c'est pas les femmes qui les libèrent, ce sont les hommes. Enfin. Bon. Vous venez? Où ça? Bah, faire les magasins, voyons. Acheter des dessus, des dessous. Pour ressembler à une femme, il faut avoir la panoplie d'une femme. Nous allons changer votre look. C'est bas. Ça fait un peu pute quand même. Ces talons sont beaucoup trop hauts, je pourrais jamais marcher avec. Ça, c'est beaucoup trop serré. Bon. Vraiment, en sortant comme ça, là, il n'y a pas de doute. Excuse-moi, hein, j'ai oublié ma clé. Mais c'est toi? Ah oui. Tu demandais à quelqu'un d'autre, peut-être? Oh non. Ne me dis pas que tu l'as déjà perdu. Quoi, ma clé? Non, ta week-end girl. Ah non, non, j'ai eu un contretemps. J'ai pas dîné, tu veux qu'on dîne ensemble? Ah, je suis désolée, attends quelqu'un. Je croyais que c'était lui. T'allais lui ouvrir comme ça? Comment, comme ça? Et à moitié nu? Il envoie toute la journée des femmes nues, alors? Ah, t'as Tobib? Non. Un peintre. Ça doit être... Ah, mais non, attends, je t'en prie, je vais ouvrir. Finis de t'habiller. Cécile Chardon, c'est bien ici? Oui, c'est ici. Elle se prépare, quoi. Sinon. Bonsoir, Martial Vigneault. Nicolas Valmont, enchanté. Entrez. C'est par là? Mais oui, c'est par là. Très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Je vous sers quelque chose à boire? Non, j'ai. Il manque que les verres. Ah bah oui, bien sûr. Et des petites préférences, hein. Oui, des petits. Les petits verres. Vous êtes prévoyant, hein, comme garçon. C'est une soirée exceptionnelle? Passer la soirée avec une femme est toujours exceptionnel. Surtout quand elle est belle. Sors, Martial, comment vas-tu? Comme Botticelli, contemplant sa Vénus. Si je me souviens bien, Vénus était nue, non? Oui, mais toi, c'est pire. Une petite tequila? Ah oui. La soirée va promettre d'être chaude, hein? Pourquoi le citron et le sel? Au Mexique, on met du sel et du citron surtout. Salade, fruits et tequila. Moi ta main. Ça va bien, merci. Regarde, tu mets quelques gouttes, là. Du sel. Tu lèches. Là. Ouais, lèche. Et tu bois. Tu veux pas essayer, Nicolas?
Non, non, je m'aime bien, mais enfin, de là à me lécher la main, merci. T'as tort, c'est délicieux. Quoi? L'alcool ou te lécher la main? Les deux. Je parie que c'est la première fois. Je me lèche le creux de la main. Vu que je bois la tequila aussi, merci. Hein. Pour cette expérience extrasensorielle. El placer es mío, señorita. Bon, à part boire de la tequila et parler espagnol, vous faisiez quoi au Mexique? La même chose qu'à Paris, de la peinture. Vous en vivez? Moins bien que Picasso, mais plutôt mieux que Van Gogh. Alors acheter une de vos toiles, c'est faire un bon placement. C'est du béton. Cécile. Cécile. Tu connaissais un peintre renommé et tu me l'as jamais présenté? Marcel est fresquiste. Il peint sur des matériaux solides comme le béton ou la pierre. Et pour lui, tout ce qui est en dessous 18 mètres carrés, c'est une miniature. C'est de la peinture au mètre, quoi. Uniquement pour les amateurs de très grande peinture. Tu m'as pas raconté ce que tu avais fait là-bas, alors. Raconte. J'ai décoré le hall d'un immeuble d'une société pétrolière de Veracruz. 600 mètres carrés de surface à décorer. Un régal. Bah oui. Et c'était quoi, ce barbouillage? Motif très écolo, tu vois, une éclipse de soleil totale pendant un sacrifice humain dédié à Quetzalcoatl. Toujours dans le symbolique, toi. Je trouve ça plutôt macabre comme symbole, moi. Ah, je vais le prendre à la chambre. Je ne vais pas vous déranger. Si on allait dîner? Ah oui, avec plaisir, je suis prête. Moi. On n'est pas très poli de filer à l'anglaise, mais tu lui diras qu'après 3 ans de cuisine mexicaine, mon estomac aspire à un régime plus diététique. Oui, bien sûr. Foie gras, cassoulet, plat léger, quoi. Exactement. Ce soir, je t'emmène dans un des temples de la gastronomie française. Ça fait 8 jours que j'ai téléphoné du Mexique pour être sûr d'avoir une place. Ah bon? Ah, ça, pour être une femme, c'est une femme, ouais. Menteuse, hypocrite, infidèle. Mais non, je dis pas ça. Maman, je dis pas ça pour toi. Je parle des autres femmes. Ouais. Et moi, c'est pas pareil, je suis un homme. Si j'ai fait un petit écart, c'est parce que ma femme me plaisait plus, voilà. Ah, ah maintenant. Ah ouais. Ouais. Faut dire qu'elle a fait fort. Mais tu la verrais ce soir, tu la reconnaîtrais pas. Comment te dire Tiens, Marlène Dietrich dans La Vénus blonde. Tu vois le look. C'est ce que j'ai fait. Elle préfère dîner avec son nouvel amant. Hein. Alors, j'en sais rien, mais c'est bien parti pour. Ah bah, tu les verrais. Ils se bouffent des yeux en se léchant la main, que c'en est indécent. J'aurais jamais cru ça d'elle. Oh, je sais pas, c'est un vague peintre qu'elle a connu aux Beaux-Arts, je crois. Hein. Il vient du Mexique, où il a badigeonné des murs de pétrole pour des pompes funèbres aztèques. Tu vois le genre. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais non, j'ai pas bu. Non, un whisky et 2 tequilas, c'est tout. Rassure-toi, je vais pas ouvrir le gaz. Ouais, mais je te rappelle demain. Maman, je te rappelle. D'accord? Ouais. Je t'embrasse. Bonsoir. C'était maman qui... Salaud. Foutrait le feu, hein, tellement ils sont précieux. Tequila. Otagar et Paulin.
Je vois pas ce qu'il y a d'extrasensoriel là-dedans.